Hey, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager une, euh, un process qui te permettra d'automatiser un maximum ton Airbnb. C'est vrai que la plus grosse des problématiques que tu te poses très certainement si tu es multipropriétaire ou que tu veux te lancer dans l'Airbnb, c'est mais la gestion locative est compliquée et j'ai beaucoup de dégâts locatifs. Ça, c'est les deux problématiques que tu rencontres principalement quand, évidemment, tu vois pas ce que tu pourrais mettre en place. Et dans cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être vraiment cool de t'apporter un peu plus de clarté sur ce que nous on met en place avec nos clients et que nous on met en place pour notre propre investissement pour que tu puisses tout simplement te dire ok, il y a quelque chose qui est possible, voici les axes les plus importants et merci pour cette information. Du coup, je vais pouvoir très certainement ou bien passer à l'action par moi-même ou bien en tout cas avoir de la clarté. Donc j'aimerais te partager ça. Comme je le dis très souvent, je suis fainéant, mais je suis pas fainéant dans le côté négatif de la fainéantise. Je suis fainéant du côté à toujours trouver euh, une solution, un système, un concept qui va me permettre en fait de faire moins de travail pour plus d'argent. D'accord? Et j'aimerais te partager aujourd'hui ma vision de l'automatisation sur l'Airbnb via les trois pôles les plus importants. D'accord? Donc je te partage ça tout de suite. Donc, il faut savoir en fait que il y a trois points qui sont hyper importants pour automatiser ton Airbnb. Un, c'est le check-in, d'accord? C'est comment les gens vont entrer et sortir, donc check-in, check-out. Deux, c'est la partie nettoyage, d'accord? La partie ménage. Et trois, c'est la partie communication client. C'est les trois pôles les plus importants. Si tu gères ces trois pôles-là, tu vas pouvoir avoir un Airbnb qui va être complètement autonome et que toi tu vas gérer avec très peu de gestion, voilà, gérer éventuellement juste tes équipes via smartphone. L'idée c'est qu'on rentre dans chacun de ces trois postes pour que tu comprennes les grandes lignes et que toi aussi tu puisses automatiser ta gestion locative en Airbnb. Donc la première chose, c'est qu'on va parler évidemment du check-in, check-out. Donc quand les personnes rentrent dans le bien, quelles sont les solutions qui s'adressent à toi, d'accord? Donc au niveau du check-in, check-out, tu as trois possibilités. Tu as la boîte à clés, d'accord? Je vais te montrer ici à quoi ça ressemble. Boîte à clés, on va mettre ça ici. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc ici, tu viens forer ou tu demandes à ton entrepreneur ou la personne qui fait ta maintenance de forer ça dehors en face de l'immeuble, d'accord? Donc si je te montre, je vais pas te montrer, mais si tu vois la façade de ton immeuble ou de ta maison, ton appartement, au rez-de-chaussée, les futurs visiteurs doivent pouvoir entrer dans le bien, que ce soit un immeuble, une maison ou un appart. Et donc tout en bas, à front de rue, tu dois pouvoir mettre ce boîtier-là, d'accord? Positionné de préférence sur les côtés. Donc tu sais, tu as la porte et en général, tu as toujours un espace côté à gauche et à droite pour pouvoir le mettre, d'accord? Que ce soit pas sur la façade vraiment, façade antérieure. Donc l'idéal, ce serait de faire ça. Et donc voilà, tu le mets, les personnes vont pouvoir rentrer dans les lieux. Il y a des serrures intelligentes. Nous, on aime beaucoup Nuki. Pourquoi? Parce que Nuki, en fait, ont une intégration directe avec Airbnb. Ça veut dire qu'il y a un code qui est généré automatiquement sur l'appareil Nuki via l'application Airbnb. Donc ça, c'est pas mal du tout. Évidemment, si vous utilisez d'autres choses, Booking, Expedia et autres, là, faut voir si la solution fonctionne. Mais sur Airbnb, en tout cas, c'est complètement intégré. Et la dernière solution, c'est le cadenas à code. Pourquoi je le partage? Parce que le cadenas à code, je le partage parce que non, c'est pas ça. Voilà, c'est plutôt ça, plutôt celui-ci. Voilà ça. Je vais l'agrandir. Hop, voilà, c'est plutôt ça. Pourquoi je propose ça aussi? Parce que parfois, vous allez voir que vous êtes dans une copropriété, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir mettre le boîtier à code, de le forer, parce que vous êtes peut-être dans une copro, vous avez peut-être mal sélectionné le bien à l'acquisition, et du coup, vous êtes obligé de solutionner avec un cadenas, ce qui vous permettra de le mettre peut-être en face de la rue, peut-être un petit peu plus loin, à 10, 15, 20 mètres, peut-être à un endroit où il y a des vélos, et là, vous pouvez l'attacher, d'accord? Et donc, en fait, vous allez attacher le cadenas
à une grille ou peu importe, à un endroit, et vous allez donner l'information aux futurs visiteurs de venir prendre la clé à ce niveau-là. Donc ça, c'est le check-in, check-out. C'est évidemment très très important de pouvoir automatiser via ces possibilités-là, parce que sinon vous allez devoir à chaque fois, tu vas devoir à chaque fois te déplacer pour aller voir, aller donner les clés aux visiteurs, ce qui est évidemment très embêtant. Alors, le deuxième poste, c'est le poste du ménage. Pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important dans le sens où si tu n'as pas une équipe ou une femme de ménage, en tout cas, qui est de confiance, ça va être très compliqué. Parce que les deux autres postes dont je vais te parler, donc qui sont les messages automatisés dont on va parler dans un instant, et le check-in, check-out, ça c'est relativement faisable, si je peux dire. Mais par contre, là, ici dans le ménage, tu as besoin de l'humain. Et quand tu as besoin de l'humain, évidemment, il va falloir bien gérer ça. Donc, la première des choses, c'est, je vais te parler de la communication. Donc, au niveau de la communication, nous, ce qu'on fait, c'est qu'avant le nettoyage, on demande une petite vidéo, et après le nettoyage aussi. Tu vas me dire, mais Arnor, pourquoi? En fait, on demande des photos et vidéos. Alors, avant le nettoyage, pourquoi? Comme ça, tu t'assures que déjà la femme de ménage elle est arrivée dans les lieux. Ensuite, tu observes très rapidement ce qui s'est passé, si tout est en ordre. Je peux te montrer concrètement. Ici, ménage, Airbnb. Hey, merci de suivre ce contenu de vidéo. Une courte interruption avant que tu puisses reprendre cette vidéo. Sache que dans la description, tu pourras trouver un training qui est complètement gratuit que j'ai fait pour toi, qui va te permettre de comprendre comment j'ai fait step by step pour atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Donc, je t'invite à aller récupérer ton training gratuit et je te laisse profiter du reste de la vidéo. Est-ce que c'est ce groupe sur lequel on envoie? Parce qu'on a plusieurs groupes. Airbnb de Care. Donc voilà. Ici, vous voyez, il y a toujours des photos, des vidéos que nos femmes de ménage vont nous envoyer, toujours pour nous montrer ce qui se passe. Donc ça, c'est très très important. Avant le nettoyage, donc pour s'assurer que la femme de ménage elle est bien sur place et pour observer que l'appartement il n'y a pas eu de dégâts. Ça lui permet elle aussi de faire un contrôle. On va en parler dans la checklist. Après le nettoyage, pourquoi est-ce que c'est important après le nettoyage? Parce que, à nouveau, on a un contrôle sur la femme de ménage a fait ce qu'elle devait faire. Mais aussi, ce qui est très important, c'est qu'en fait, parfois, il y a des voyageurs qui sont mal intentionnés et qui vont arriver dans le bien et qui vont dire « Ah ouais, non, il y a ça, c'est sale, c'est pas bien nettoyé, etc. » Nous, on a les photos, on a les vidéos. Donc, s'il nous dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On réceptionne l'information et on va voir ce que la femme de ménage nous a envoyé. Et du coup, on peut s'assurer de ce qu'il dit. Une fois, je me rappelle de ça, il y a une personne qui est rentrée, qui a dit il y a plein de miettes de pain sur la table basse. Je vais dans le WhatsApp, je prends la vidéo et je vois la table basse qui est nickel. Je lui envoie via Airbnb et je lui dis regarde, elle est nickel. Et le gars, il a même plus répondu. Et voilà, je l'ai même pas fait une. Voilà, je sais qu'il a voulu gratter entre guillemets, essayer peut-être d'avoir une réduction, une gratuite ou quoi. Moi, j'ai pas fait de suivi parce que j'ai rien demandé à Airbnb, je lui ai pas dit que c'était un arnaqueur ou quoi que ce soit. Mais voilà, il y a des gens comme ça qui peuvent être mal intentionnés. Donc attention. Donc ça, c'est au niveau communication avec vraiment l'équipe de ménage, ok, qu'il faut bien gérer. Alors dans cette vidéo, je vais pas te parler de comment recruter ta femme de ménage, mais évidemment il y a des astuces et des trucs qui te permettent de trouver des femmes de ménage et de les tester et de t'assurer qu'ils soient bonnes. Si tu as besoin de trucs là-dessus, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, je me ferai un plaisir de discuter avec toi. Du coup, au niveau de la checklist, oui. Donc nous, on met à disposition une checklist à nos femmes de ménage. On l'a fait un Excel qui permet en fait à notre femme de ménage de regarder cet Excel. Quand elle arrive dans l'appartement, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Donc step 1, elle doit d'abord faire le tour pour pouvoir voir s'il y a rien qui est cassé. Step 2, elle doit enlever tous les draps pour les mettre dans la machine à laver. Comme ça, le temps qu'elle fait le nettoyage, il y a une machine à laver qui est mise en place. Step 3, elle doit aller dans telle place, si je peux dire la chambre, et elle doit faire d'abord les poussières. Donc voilà, on lui donne vraiment la marche à suivre en fait. Parce que une femme de ménage, on a remarqué, elle voit le nettoyage d'une certaine manière, et une autre femme de ménage voit le nettoyage d'une certaine manière.
Et nous, on a besoin, qu'elle soit efficace, parce qu'on la paye. et aussi, ça va l'aider parce que si elle se fatigue beaucoup à faire des actions inutiles ou qu'elle n'est pas ordonnée dans ses actions, bah, ça va la fatiguer. Et du coup, si elle est fatiguée, elle bâcle le travail et du coup, le visiteur n'est pas content parce qu'il y a éventuellement de la saleté. Et surtout, ce qui est important, c'est de lui apporter un cadre et de l'aider, en fait, de la guider. C'est pas qu'on l'envoie au charbon et on lui dit vas-y, bonne chance. Non, non, non. Nous, on veut vraiment être avec elle, l'aider, l'accompagner, la guider pour que elle ait tout en sa possession pour bien faire le travail. Donc, c'est important de mettre en place une checklist. Et le dernier point, c'est la délégation du stock. Donc, il va y avoir des papiers toilettes, il va y avoir peut-être des capsules de café si vous en donnez. Si tu en donnes, il va y avoir peut-être des produits pour nettoyer, des linges, des lingettes, etc. Donc tout ça, nous ce qu'on fait à nouveau, c'est qu'on le délègue donc à notre femme de ménage et tout simplement, on lui a fait une liste. Elle sait quels produits acheter, où acheter et elle gère le stock, quoi. On lui a mis un petit espace, parce que en l'occurrence, dans les biens qu'on a, là, c'est un immeuble à nous, et du coup, elle a un espace dans les caves où il y a stockage, etc. Et du coup, il y a des armoires où il y a tous les stocks. Elle gère les stocks. Dès qu'il n'y a plus, elle va en acheter. Elle envoie la facture, on la paye. D'accord? Donc voilà. Et évidemment, on la paye pour cela. Donc ça veut dire que si elle prend 1 heure pour aller acheter les stocks, ben on va lui payer son heure. Donc voilà. Mais au moins, c'est délégué. Je préfère me concentrer sur faire une vidéo, par exemple, avec toi comme ceci, que aller moi-même chez Action ou chez Brico acheter des choses. Donc voilà. Donc, mais ça c'est très important. Je dirais des 3, ça c'est le poste vraiment qui est essentiel. Et ensuite, le dernier poste, c'est la communication avec le client cette fois-ci. D'accord. Et donc sur Airbnb, tu as la possibilité de automatiser tes messages. Je vais voir si je peux te montrer ça. Je sais pas si je suis connecté à mon compte ici. Je sais pas si c'est mon compte qui est connecté. Non, compte. Est-ce que c'est mon compte, c'est ici? Non, c'est pas mon compte. C'est le compte d'une amie qu'on avait fait. On a fait une réservation avec son compte, donc je vais pas prendre le temps de me connecter. Ou alors, attendez, je vais mettre la vidéo sur pause. Voilà, donc ici, en fait, dans notre programme d'accompagnement, on leur donne à disposition à nos clients ici les messages automatisés. Donc, je viens de les télécharger rapidement. Je vais rapidement te les montrer pour te montrer à quoi ça ressemble. Mais en gros, on a créé une séquence ici de 7 messages, donc J-. Donc on a un message quand il réserve, on a un message à J-7, on a un message à J-2, qui est le message le plus important. On a un message, ouais, on les a mis aussi en anglais et espagnol, mais maintenant Airbnb fait la traduction. On a à J-1 et on a à J+1, d'accord, et le jour avant le départ aussi. Le jour avant le départ, c'est très important qu'on leur explique quoi faire. Donc voilà, on a une série de 7 messages en gros qui permet tout simplement d'avoir une communication efficace. L'idée de cela en fait, c'est, je vais le mettre ici, c'est soulever les objections. Donc vous savez, les clients ils vont nous demander mais le Wi-Fi comment ça fonctionne, les poubelles on doit les sortir où, ça on doit faire ça comment, etc. Donc en fait c'est soulever toutes les objections. Nous comment est-ce qu'on a créé ce message, c'est en lançant nos Airbnb, on réceptionnait toujours les mêmes messages et du coup on adaptait nos messages automatisés. Ça veut dire que s'il y avait un client qui nous demandait souvent je dois remettre où les linges. Ok, si on a 2, 3, 4 voyageurs qui nous disent ça, nous, hop, on met cette information dans le message automatisé parce que on sait que 90% des personnes qui vont venir visiter, ils vont vouloir avoir besoin de l'information. Donc voilà, donc c'est principalement pour soulever les objections, ce qui nous permet nous de nous dégager du temps, parce que si chaque fois il y a des clients qui nous posent des questions, en fait nous on doit répondre de manière manuelle. Aujourd'hui, nous, on peut le dire sur nos messages automatisés. Je dirais qu'on répond peut-être 2-3 fois par mois, quoi. Donc ça nous prend vraiment quelques secondes. Donc vraiment pour soulever les objections, ça c'est hyper important et du coup se dégager du temps. À nouveau, c'est important. Et alors évidemment le côté pro, c'est évidemment professionnel. Directement, ils reçoivent un message avec toutes les informations, même comment utiliser le four, comment utiliser le micro-ondes, la lumière, comment est-ce qu'il faut faire, etc. Le chauffage, tout est expliqué afin que la personne quand il vient visiter,
il va dans les messages et il n'a pas commencé à proactivement nous demander une information, il a déjà l'information. Donc ça nous fait gagner du temps et ça nous rend très professionnels. Donc voilà. Donc ça, c'est la séquence des 7 messages autonomes, automatisés que tu dois absolument mettre en place. Et si tu fais ça, ben en fait, en termes de gestion, là, ton Airbnb, il est autonome. Et ça, c'est un process que tu peux appliquer à tous tes Airbnb si tu en as plusieurs, si tu es multipropriétaire, sans aucune problématique. Nous, jusqu'à il y a quelques mois, on a eu jusqu'à 6-7 Airbnb qui étaient en location avec un système de ce style. On a juste dû augmenter évidemment les femmes de ménage, mais sinon le reste, que ce soit au niveau de la communication, au niveau du check-in, check-out, bah ça c'est très scalable. C'est uniquement le poste ménage que là, bah, il faut pouvoir être à pouvoir dupliquer en tout cas les équipes. Donc voilà, j'espère que ce training a pu t'aider, a pu t'ouvrir l'esprit par rapport à l'Airbnb. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas. Je me fais toujours un plaisir de te lire, donc tu peux toujours m'envoyer un petit message sur Instagram. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.